Bonjour à vous mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 29 février 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'informations, de ressentis, d'intuition, des messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, des informations qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous recommande toujours d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, mais qui, dans un contexte de guidance, viennent vous apporter des données supplémentaires. Alors, c'est-à-dire de prendre des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche, une autre façon de voir les choses qui fait que ça amène son lot de solutions, évidemment. Alors, à vous de voir. Évidemment qu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement. Dans le contexte d'une guidance, c'est surtout prendre simplement que les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre j'allais dire votre instinct, ça peut être votre instinct aussi. Votre intuition, on veut dire, soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information, tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Si vous voulez bien maintenant, mes chers, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance, je vous ai choisi le Namasté. Je trouve qu'on est dans des énergies ici un peu, où est-ce qu'on est? On se fait un petit peu tous un peu, plus ou moins, un peu brassés. Alors, je me disais qu'avec un Namasté, qui est une bénédiction à recevoir, évidemment, ça serait déjà une belle entrée en matière. Alors, c'est ça, comme je vous dis, on verra bien au fil du temps si ça s'avère être la tendance. Ensuite, on va travailler principalement avec le tarot des anges, avec l'oracle des esprits protecteurs, l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des sept énergies en première partie. Je vous ai rajouté également 3 portes avec différentes intentions que j'ai mis dans les cartes. Alors, quand on sera à cette étape, je vous dirai exactement comment vont se servir de ces cartes-là. D'accord? Alors, c'est ça pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, fidèle à mes habitudes, je devrais dire, on répond à 2 de vos questions. Je réponds à 2 de vos questions ici. C'est vous qui déterminez évidemment les domaines, le ou les domaines. Vous avez 2 questions, alors à vous de voir comment vous les gérez. C'est avec les réponses angéliques qu'on va vous répondre et avec un certain délai ou du moins une période qui pourrait s'avérer agréable ou du moins positive pour vous dans le sens de votre question. On va travailler avec le Divine Time Oracle Deck. Alors, ce sont les deux outils qu'on va utiliser pour répondre à vos questions. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance, cher ami Sagittaire. Alors, si vous le voulez bien, il est maintenant temps pour moi de vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien, votre fidélité, mais également votre présence qui compte évidemment pour nous. Alors, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Et dans le même souffle, évidemment, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Mes chers Sagittaires, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 29 février 2029, on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale. C'est parti. On nous parle ici de bénédiction du bien-aimé. L'amour déploie tes ailes et tu voles au-dessus de la terre pour entrer dans le royaume du ciel. Béni par la lumière de son âme magnifique, tu pénètres à l'intérieur du cœur d'émeraude de la mère divine, rempli de bénédictions éternelles. Le monde est ton terrain de jeu, attendant d'être exploré et bien aimé. Namasté. Wow! On est dans l'amour. Si on n'est pas dans l'amour, on ne sera jamais dans l'amour avec ces cartes-là. Si vous la voyez, c'est quand même un texte, je dirais, qui est très chargé, si on commence à regarder ligne par ligne. C'est chacun, je pense, peut y trouver son message. C'est pour ça que je vous invite, c'est pour ceux qui veulent le lire ou ceux qui veulent faire une capture d'écran. À vous de voir. Ce serait quelque chose à lire tranquillement, méditer aussi sur certains mots, certaines phrases, ici, selon vos besoins, évidemment. D'accord? Je ne la commenterai pas parce qu'il y a beaucoup de messages. Comme je vous dis, je ne veux pas aller dans ce domaine-là pour le moment. On va continuer, si vous le voulez bien, votre lecture, en allant dans votre état d'esprit, voir un peu qu'est-ce qui se passe, c'est comment vous filez, quelle est votre humeur dans cette quinzaine-là, etc., etc. On commence. On nous parle de la justice avec le 8. Je vais juste passer un petit peu parce que j'ai peur de les accrocher. Je me connais. On nous parle ici de la gardienne du miroir.
Et la gardienne des animaux, dis donc. OK. Alors, la justice, le 8, là, qui est la réussite. Si on vous rappelle que vous êtes dans votre état d'esprit, de la manière que vous cogitez, que vous réfléchissez, ce à quoi vous pouvez réfléchir également. On nous parle de décisions justes et équitables, de confirmer vos actions à ce que vous savez être juste et évidemment d'être fidèle à vos principes. Alors, c'est une énergie ici de justice, évidemment. Le 8, c'est aussi la stabilité, oui, c'est aussi la justice, on le sait. C'est le karma aussi, c'est le signe aussi de la... Si vous mettez sur le côté, de l'infini. Avec le 8, on parle de franchise, on parle de loyauté, de sagesse intérieure, on parle de réussite, évidemment, de fiabilité, d'intégrité. Mais surtout, moi, ce que j'aime du 8, c'est qu'on parle d'un bon discernement, un bon jugement. Donc, vous êtes toutes là, pour utiliser une expression québécoise. Ici, ça ne dit pas d'agir d'abord et de réfléchir après. D'accord? On se pose le temps que ça prendra pour réfléchir, ou du moins prendre une pause, le temps de vraiment de capter, veut dire si tout ce qu'on a accepté pour essayer de prendre une décision le plus équitable possible. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous amène, puisqu'on parle de justice ici. Alors, c'est votre façon de penser, elle est juste, elle est équitable. Parce que vous respectez, comme on disait ici, d'être fidèle à vos principes. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire qu'on vous amène dans votre idée. Donc, on vous voit très bien, très à l'aise, évidemment. Gardienne du miroir ici, on vous dit de prendre le temps de réfléchir. Tiens donc, on vient justement de le dire. De prendre la pause, de prendre une petite pause, comme je vous dis, pour mieux saisir un peu toute la situation. C'est un peu dans cette idée-là. De ne pas agir, autrement dit, sur des coups de tête. Je sais bien que c'est pas toujours facile, excusez-moi. C'est pas toujours facile, mes chers Sagittaires, vous qui êtes un signe de feu, mais il va falloir vous parler, il va falloir je pense pas que ce soit nécessairement de se restreindre énormément. Je veux dire, on n'en est pas là. Je dirais plutôt que c'est juste si penser avant sur certaines choses que vous n'êtes pas nécessairement... En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est pas d'avoir de coups de tête. C'est surtout ça. La spontanéité peut être encouragée, mais je veux dire, ici, comme je vous dis, on ne va pas avec... en n'ayant pas pris le pouls de tout le monde, si on veut, dans ce sens-là, pour avoir, comme je vous dis, vraiment une idée globale de la situation. Parce que pour être équitable ou pour être juste, il faut avoir les deux ballons. Hein, on le sait bien, la balance. Il faut avoir les deux plateaux, on va dire, égales. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je pense qu'on vous demande, justement, pour rester dans cette énergie-là qui pour vous, semble vous tenir à cœur dans cette période-là, bien, ça va être tout simplement, justement, pas nécessairement en prenant du recul, mais en prenant le temps de réfléchir, c'est tout. Donc, ici, on ne vous demande pas non plus de méditer sur la montagne pendant 24 heures, c'est pas ça du tout. Mais en tout cas, allez-y avec une façon plus posée, je dirais. Peut-être pour donner un sens un peu à la carte. La gardienne des animaux, ici, qui vous dit d'avoir confiance en vos instincts, je pense que vous allez savoir exactement quand vous aurez pris la bonne décision instinctivement. C'est dans ce sens-là que je vous la ramène. Moi, je vous vois très à l'aise dans cette énergie-là, parce que c'est comme si le fait qu'on reste nous-mêmes, parce que, dire, le but, c'est l'intégrité, veut dire, on le sait. Donc, c'est en restant vous-même dans cette énergie qu'on vous encourage, d'ailleurs, c'est... La seule chose qui vous est demandée, c'est de ne pas agir trop vite. C'est un peu dans ce sens-là. Mais je pense que de libérer, de se fier à vos instincts, justement, vous allez savoir exactement quand peut-être aller plus vite ou quand justement ralentir ou prendre le temps parce qu'il y a peut-être des doutes ou on n'est pas si sûr que ça. Ça veut dire qu'on prend la décision pour la décision à prendre. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Il y a de la réflexion, de toute façon, on va dire, dans ces cartes-là. Je ne vois pas quelque chose, veut dire, qui pourrait vous déranger de ça. Mais je suis certaine, veut dire, on prend des décisions, on bouge quand même, on se fait des plans quand même, mais comme je vous dis, on prend le temps d'eux, tout simplement. On va le voir d'ailleurs peut-être dans la façon que vous préparez les choses. C'est ça la deuxième colonne, l'intention qui est mise. Un peu comme ce que vous allez peut-être commencer ou alors continuer. On n'est pas tous à commencer quelque chose nécessairement. Les amorces, les tentatives, peut-être, les actions, les préparations d'action qu'on fait ici. On peut parler des choses avant de passer à l'action, justement. D'accord? Je pense que ça donne bien l'interprétation que j'ai donnée. L'impératrice avec le 3, quand même. Je vous les répète tantôt, avec le 3. Communication qui est fluide. Identité ici, carte centrale de votre jeu. C'est pas le numéro ici? Oui, le 22, excusez-moi, avec la lumière, ça reflète. Et la toute dernière, l'hiver, ici, avec le 38. Tiens donc, en plein ça, on est supposé, je ne sais pas quel hiver vous avez, vous, mais nous, ici, on est à l'envers. Alors, l'impératrice 3,
ici, on nous parle ici de répandre l'abondance autour de vous, de réaliser vos rêves, de prendre soin de vous et des autres avec l'impératrice. L'impératrice est souvent représentée comme une femme enceinte, souvent qui est enceinte. On voit son petit ventre. C'est de la gestation, oui, effectivement, mais c'est aussi de peaufiner les choses, c'est de donner beaucoup d'amour, c'est la fertilité, c'est tout ce qui peut entourer, veut dire, une femme enceinte qui adore son petit bedon, qui adore, veut dire, le fait d'avoir une vie en elle et tous les soins qu'elle donne et tous les précautions qu'elle prend, veut dire, pour lui donner le meilleur. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous voit, l'impératrice. Donc, ce sont d'énergie positive pour vous. Vous êtes dans, comment je pourrais bien dire, je vous sens comme de bonne humeur, prêt à faire ce qu'il faut faire. On a déjà des idées dans la tête. Ce qu'on aurait peut-être pas nécessairement inventé, mais plutôt modifié. Il y a des altérations, des choses ici qu'on voudrait peut-être changer. On a vu que ça répondait plus ou moins, donc on a des ajustements, je dirais, dans ce sens-là. C'est pas dans les gros mouvements ici nécessairement. Alors c'est parce que l'identité ici nous parle d'une confiance en soi, avec ce jaune-là, troisième chakra. Confiance en soi, on nous parle de souvent aussi avec le 3 de le chakra du plexus solaire de, comment je peux dire ça, de confiance en soi, d'estime de soi. Je cherche le mot estime. Excusez-moi. Des fois, ça bloque. Et trop d'idées en même temps. Je suis certaine ici, on nous parle de découverte de soi, d'authenticité, encore une fois, et d'intégrité. Je pense qu'on vous ramène avec ça, puis c'est avec un nombre 22, qui est le nombre maître. C'est en même temps une façon peut-être de vous ouvrir. C'est parce que en vous ouvrant, ce qu'on vous demande 2 fois, et c'est intense avec un 22, il ne faut pas se leurrer, il y a beaucoup de choses qui viennent à vous qui sont peut-être un peu moins connues ou nouveaux totalement pour vous. Ici, ça va s'agir de s'ouvrir à cette nouveauté-là, même si, selon vous, vous dire, c'est pas de moyens ou des façons ou nécessairement quelque chose que vous auriez choisi, je dirais, de premiers abords. C'est ici ce qu'on vous demande, ici, dans le fond, en vous demandant de vous ouvrir, c'est de voir les possibilités que vous pourriez faire avec ce qu'on vous propose. Il y aura des choses qui vont vous plaire, d'autres qui ne vous plairont pas. Vous avez toujours un tri à faire et c'est toujours vous qui avez le dernier mot de toute façon. Donc, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Parce qu'on parle aussi de collaboration, donc on est même prêt, veut dire, à voir qu'est-ce qu'on pourrait faire s'il y a des fois quelque chose qui attire notre attention, mais qui n'est pas nécessairement adéquat. Peut-être qu'on va vous demander peut-être de modifier pour justement plus coller, veut dire, à ce que vous voulez faire, etc., ou vous coller, veut dire, à peut-être des choses qu'on pourrait vous présenter. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi, avec ce 22-là. Mais c'est quand même intense, comme je vous dis, comme énergie. On aime ça, on en veut. On est prêt, veut dire, mais je pense. Mais comme je vous dis, c'est ce qui va vous ouvrir les portes, qui va vous ouvrir la voie. C'est votre collaboration, c'est votre ouverture à ce qui vient à vous. Ça ne veut pas dire que ça va dire tout ce qu'on va vous proposer va être nécessairement connexe à ce que vous voulez comme projet, ce que vous avez comme projet. Mais on ne sait jamais, il peut y avoir certaines choses que vous n'avez pas nécessairement pensé ou alors des alternatives qui seraient peut-être intéressantes à court, moyen, long terme pour vous. Alors, à vous de voir. Peut-être que vous allez avoir des outils aussi supplémentaires qu'on pourrait vous proposer, vous verrez bien. Mais chose certaine, veut dire, avec votre confiance en vous, votre estime de vous, vous êtes en mesure, veut dire, de prendre les choses calmement. Ici, on ne se sent pas menacé, veut dire, peu importe si les gens ont des meilleures idées qu'on n'a jamais eues, on s'en fout un peu. C'est ce que ça peut apporter au projet, c'est un petit peu ce qu'on ressent un peu dans cette idée-là ici. D'accord? C'est pour ça qu'on vous demande, ouvrez-vous. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Ça veut juste vous apprendre à plein de choses, veut dire que vous auriez probablement jamais peut-être accès ou alors intéressé, mais ça reste à quelque part que vous saurez que ça existe. On va le dire de cette façon-là. L'hiver, maintenant, avec ce beau bleu, on nous parle de froideur, de fête, de célébration et de fin. Ici, on est en train de, évidemment, avec le 38, 11-2, tiens, on remet encore un nombromètre à 11, 2, encore l'ouverture. Ici, on sait qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Avec l'hiver, hein, on sait, normalement, c'est le moment de tout dort, hein? Je veux dire, c'est avant que le printemps veut dire que ça commence à sortir de la terre. Ici, on est en dormance, alors c'est un petit peu dans ce sens-là. Ici, ce temps-là se termine. Ce que je veux dire, c'est que si vous étiez dans les dernières semaines, derniers mois, derniers jours, bloqué, ou c'est ralenti, ou vous avez l'impression que vous dire que à pied, vous iriez plus vite qu'en auto, c'est tellement, on va dire, c'est lent et il n'y a pas grand-chose qui bouge et c'est redondant, etc., bien, c'est fini, ça. Cette période d'hiver-là vient vous l'annoncer, comme je vous l'ai dit. On met fin, veut dire, c'est normal. On est quand même rendu d'ici la fin février. Il va nous rester 21 jours avant le début du printemps. Alors, ça va être 3 semaines. Alors, c'est plus ou moins, évidemment.
Alors, je vous dirais quand même, c'est pas si long que ça. Je vous dirais de faire peut-être tout ce que vous avez à faire, on va dire, en sachant, on va dire que ces temps-là, on va dire, sont sur le point de se terminer. C'est peut-être ces journées plus mornes. Je vous dirais à ce moment-là de vous préparer justement pour éventuellement être prêt quand, on va dire, c'est évidemment quand le printemps, va dire, s'annoncera. Alors, puis on parle de saison, donc de renouveau, si vous voulez dire dans ce sens-là. Mais ça nous donne quand même un certain délai. Alors, ça vous donne, vous, la période, justement. Peut-être que vous aviez moins de motivation, peut-être dans le moment, parce que ça semblait tellement long et il y avait tellement rien qui bougeait qu'on donnait l'impression que ça serait, veut dire, on avait le temps de faire tout. Mais là, maintenant, c'est le temps de commencer à faire. C'est pas pour que vous soyez à la course, quand ce sera évidemment le temps de produire comme au printemps, où est-ce qu'il faudra donner un petit coup de production un peu pour que ça puisse donner un petit coup de pied un peu pour que ça puisse sortir de la terre. Alors, un peu je vous amène dans l'image, évidemment. Alors, c'est dans cette idée-là, je veux dire que je vous dis que l'hiver vous signifie que les difficultés sont sur le point de se terminer. C'est pas ou la lenteur, dans le fond, des événements. C'est surtout ça, je pense, que je ressens plus que difficulté. Ça peut vous amener des difficultés parce que c'est lent, mais veut dire, c'est pas le principal intérêt. Elle veut dire, c'est pas la principale raison. C'est vraiment, veut dire que les choses, veut dire, doivent prendre une certaine. Ça doit comme se calmer. Un peu comme on disait ici, de prendre le temps de réfléchir, d'avoir confiance en vos instincts en même temps. Alors, c'est vraiment, il va falloir vraiment vous écouter. Mais le 2 vous aide dans ce sens-là, de toute façon. D'accord? Il vous rend beaucoup plus conscient, veut dire, de votre intuition ici. On va aller voir dans l'action si vous bougez finalement, ou si qu'est-ce que vous pourriez mettre, veut dire, en action, tout simplement, en attendant peut-être que le total, veut dire, puisse décoller. On nous parle du rêveur avec le 0 ici. C'est le fou, ça. On vous dit, non, je ne vous le dirai pas tout de suite, mais c'est 0. On va le mettre comme ça, on tourne en rond, hein, c'est 0. Ici, le 14, on parle de libération. Tiens donc, on en a parlé tantôt, justement. Et ici, avec la divine matrice, avec le 44, un autre nombre-mètre, eh bien, vous allez avoir des booms dans des booms d'énergie, certainement. Avec le rêveur ici, qui, comme je vous ai dit au niveau du tarot, c'est le fou. On nous parle d'un acte de foi, de soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Ici, je pense qu'on... Normalement, si je me fie un peu à la signification du fou ou du fou, c'est une personne, normalement, qui a abandonné, je dirais, un pan de sa vie ou toute sa vie pour repartir à zéro. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on souvent on voit la définition. Ici, moi, je vous sens, c'est comme si, à un moment donné, c'était... une prise de conscience, moi, je le verrais plus. Comme si, veut dire, on se rendait compte qu'on a une chance, veut dire, de démarrer les choses, peut-être nouvelles, parce que si c'est quelque chose de nouveau, mais si c'était quelque chose qui existait encore, qui existait déjà, je vous dirais, c'est comme si vous aviez un œil nouveau sur la façon de faire les choses. Est-ce que c'est le fait d'avoir écouté, de prendre le temps d'avoir réfléchi, de voir un peu, de comparer, peu importe comment vous avez fait les choses, pour prendre le temps de prendre une décision, comme je vous disais, fidèle à vos principes, mais également éclairée, parce qu'on veut que ça nous serve de toute façon. Donc, cette carte de fou-là, moi, me dit, OK, si c'est neuf, bien écoutez, c'est le temps de donner le go. Hein? On va dire, avec ce zéro-là, on sent que c'est une chance unique de repartir à zéro. Ici, ou si c'est quelque chose qui existe déjà, bien, va le regarder justement avec un autre œil. On va faire les choses, peut-être l'observation, la façon que vous gérez, peut-être votre façon de gérer aussi, justement. Ça peut être la façon, votre vision que vous avez de la situation. C'est un peu ça, je pense, qui est nouvelle. Vous voyez ça sous d'autres yeux parce que vous avez une autre interprétation. C'est comme si notre vision, elle est tronquée par, dire, on a compris des choses ici. Donc, on ne voit plus les choses de la même façon. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, la nouveauté. Mais vous avez cette possibilité-là. Et c'est une carte qui est très forte, une carte des cartes remèdes, la carte du fou ici. Du fou ici, ou du rêveur ici, qui est l'archange, pardon, qui ramène, qui est l'archange Métatron pour ce jeu. Pour le tarot des anges, si je me souviens bien, on dit que c'est l'ange qui est assis le plus proche de Dieu, ou à droite de Dieu, ou peu importe. Dans ce style-là.
Je n'ai pas assez de connaissances pour vous dire exactement, mais enfin, bref, il me semblait que j'avais entendu ça. À vous de voir, de valider. Mais chose certaine, c'est quelqu'un quand même, c'est un ange quand même qui a une bonne assise, surtout avec cette carte-là. Alors, je vous répète la carte parce qu'elle a quand même aussi des bons messages. On vous dit un acte de foi, donc quelque chose à laquelle on y croit, de soyez fidèle à vos rêves, évidemment. Mais celle-ci, j'aime bien, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Il y a des choses peut-être qu'on n'aura peut-être pas nécessairement vues, qui semble se pointer. Alors, à vous de voir, de garder les deux yeux ouverts parce qu'il y a une libération qui se fait juste après. Avec ce 14 qui est 5, qui est comme s'il veut dire, pour vous, est pratiquement une libération. C'est comme s'il veut dire, on s'est enlevé la pression qu'on avait. Ça peut être le carcan qu'on avait. Il y a quelque chose d'ici qui vient. On se sent libre avec ce 14 qui nous revient à 5. Oui, ça nous a demandé de prendre un choix, peut-être un chemin différent ou faire des choix différents de peut-être ce qu'on avait déjà pensé qu'on ferait. Mais ici, il veut dire, on se rend compte qu'on les fait premièrement librement et non pas influencé par. On les fait librement, mais aussi puis pour se sentir libre. C'est pour se sortir d'une certaine situation ou d'une situation, ça peut être d'un amour, ça peut être d'une relation toxique, ça peut être pour je sais pas, un travail qui commence à devenir ennuyant. Je veux dire, peu importe, je veux dire, de quelle situation vous vous sortez. C'est ici ou du stress que vous avez, que vous n'êtes plus capable de tolérer. C'est un peu ça, un petit peu qu'on sent. C'est vraiment se sentir, se sortir vraiment. C'est comme si on ouvrait la porte et on sortait ici. Ou comme moi, j'avais l'image de sortir d'une tente. On monte la fermeture éclair, on sort et c'est comme si, wow, on est à l'extérieur. C'est un peu dans cette idée-là que moi, j'ai eu le flash. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez, évidemment. Mais la libération, on voit bien ici, la clé est dans la serrure et la cage, je veux dire, est en train de s'ouvrir. Alors, puis il y a de l'amour avec ça ici. C'est pas quelque chose qui va se faire de façon agressive ou de façon, on va dire, pour léser quelqu'un d'autre ici. Parce que, comme je vous dis, le cœur, il est ici, donc il prend beaucoup de place dans la cage. Donc, c'est avec beaucoup d'amour ici. On n'est pas dans la destruction, dans la vengeance ou quoi que ce soit, OK? D'accord? On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Je pense que c'est quelque chose qui vous... Je pense pas que ce soit une libération qui s'adresse ou qui s'adresse par rapport aux autres. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a comme pouf. Est-ce que c'est votre cœur? C'est bien possible. On s'est ouvert, on s'est libéré, on s'est enlevé un carcan, on s'est enlevé, veut dire, peut-être une gêne, une timidité, quelque chose ici qui vous bloquait peut-être dans votre vie, que vous aviez la difficulté, ça peut être un traumatisme, ça peut être, bon, on ne peut pas aller dans toutes les discussions, toutes les directions possibles, évidemment, mais c'est la sensation reste la même. On se sent libéré, on sent qu'on avait dire, c'est comme si on avait sauté de l'autre côté de la ligne, un peu dans cette idée-là, avec cette carte-là. Et c'est bien parce que la carte qui vient après, carte maîtresse, c'est la 44 qui nous parle de divine matrice. La matrice, c'est comme si vous pourriez... Le monde pourrait vous appartenir. C'est une image, évidemment. Ce que je voudrais dire là-dedans, c'est qu'on dirait qu'il n'y a plus rien qui vous fait peur. Il n'y a plus rien qui vous empêche. Il n'y a plus rien qui semble dire vouloir vous bloquer. Toutes les raisons, je vais dire les raisons, les excuses, peu importe comment vous les appelez, qui semblaient veut dire se mettre sur votre chemin dès que vous vouliez peut-être toucher à certaines choses ou faire certaines actions. Ici, tout s'est évaporé. Vous avez le champ libre. C'est un peu dans cette idée-là que la matrice vous amène. C'est que peu importe ce que vous allez décider de faire après, c'est garanti d'avance que ça va fonctionner. C'est comme si, veut dire, c'était peut-être les freins que vous mettiez. Je ne sais pas exactement comment le lire. C'est vous qui allez savoir, évidemment. Mais avec ce 44-là, on revient au nombre 8. Donc, ça nous parle encore, je veux dire, de réussite, oui. Ça nous parle de justice. Ça nous parle ça nous parle de quand même, justement, ça nous parle de la justice ici. Ça nous parle également, veut dire, de sagesse, de bon discernement, de jugement, de bon jugement. Donc, on est ferré, là. On est vraiment, veut dire, on a les outils qu'il faut pour, veut dire, fonctionner. Donc, la matrice, il dit, vous donne cette possibilité-là. Comme je vous dis, c'est comme si, c'est comme si on vous mettait devant face un tableau, on vous dit, ben, t'as rien qu'à écrire, vous dire ce que tu veux. Qu'on sache qu'est-ce que tu veux, puis les événements vont se dérouler pour ce que tu atteignes, ce que tu veux chercher. Mais pour vous, c'est comme si le fait de se sentir libre ou ben non, libéré ou
Oui, laissons gardons le mot libérer, puisqu'on parle de libération ici. C'est comme si, veut dire, le monde, je vous disais, vous appartient. Vous ne sentez pas de barrière, vous ne sentez pas de frein, vous ne sentez pas rien qui pourrait vous retenir d'aller dans le sens que vous voulez. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici, en terminaison. C'est une très belle fin, parce que, en fait, c'est une très belle fin qui annonce un commencement, parce que c'est à partir du moment que vous vivez cette libération-là, veut dire, les portes s'ouvrent. Alors, à vous de voir comment vous le réalisez, que dans quel domaine ça pourrait, évidemment, veut dire se concrétiser, mais ça reste que c'est une belle façon de voir. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui vous a fait que vous ayez cette libération-là. Il peut y avoir tellement de façons ou tellement de raisons pour lesquelles ça peut se faire, mais je suis certaine, c'est bon. C'est bon pour vous. Est-ce que c'est pour ça qu'on vous demandait de prendre conscience ou de prendre votre temps un peu dans les choses? C'est peut-être ça. Il y avait des choses qui s'emmenaient pour vous, puis il fallait les capter. C'est, en tout cas, peu importe, c'est un très beau tirage, je peux vous le dire tout de suite. On va aller maintenant, si vous voulez bien, justement, on va aller voir les messages des portes. Alors, j'ai mis à chaque porte, j'ai mis un message, j'ai mis une intention. Alors, pour l'univers ici, les portes de l'univers ici, ce que je leur ai demandé, c'est que l'univers vous propose. Ce que l'univers vous propose. Qu'est-ce qu'on vous propose? D'accord? C'est ce que j'ai demandé pour cette intention-là. Non, c'est vrai, j'ai déjà mis. Pardon. La deuxième, les portes de l'âme, c'est ce que votre âme vous demande. C'est celle-là ici. Et la troisième, c'est ce que votre intuition vous souffle, la porte de l'intuition. Ce que votre intuition vous souffle. D'accord? On va aller voir ça un peu, qu'est-ce qu'il y en a, les messages qu'on veut bien vous donner par rapport. Alors, l'univers, ce que vous propose l'univers. On vous dit le fabuleux accord avec le 19. On vous dit que tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Ici, moi j'aime bien cette carte-là parce que je pense qu'on l'a tous plus ou moins vécu un jour dans notre vie, d'une façon ou de l'autre, que ce soit émotionnellement, physiquement, bon, mettez-le dans toutes les formes. Ici, on regardait la position que la personne elle est recroquevillée sur elle-même. Ici, c'est le moment où est-ce qu'on se sentait que plus rien ne fonctionnait, le moment de découragement, qui indique souvent, veut dire qu'on se referme sur nous parce qu'on voit aucune façon, aucune idée de comment ça pourrait se passer, ça se régler, etc., dans ce sens-là. C'est le désespoir, c'est je prie Dieu, je prie Bouddha, je prie qui vous voulez, mais aidez-moi quelqu'un. C'est un peu dans ce sens-là ici que je le vois. On se sent vraiment seul au monde. C'est ensuite, veut dire, le message a coulé, veut dire, vous avez eu des choses. Ici, on se relève tranquillement pour finir tout simplement vraiment grand et vraiment, veut dire, dans le sens que on a compris le message et ce qu'on nous a annoncé, veut dire, c'est vraiment réalisé. Alors, à vous de voir comment vous le réalisez. Tout ce qu'on vous dit que tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Qu'est-ce que vous avez troqué? Qu'est-ce que vous avez promis? Qu'est-ce que vous avez discuté? Qu'est-ce que vous avez... Je vous donne un exemple. Ça arrivait souvent que les gens disaient, mettons que c'était un saint ou peu importe, il y avait des chapelets à l'époque qu'on faisait. Je te dirais 30 Salut Marie, je vous salue Marie, et je vous dirais 10 Notre Père, ou peu importe. Un peu dans ce sens-là. On a un peu négocié, un peu en contrepartie, veut dire si on avait la grâce qu'on demandait, évidemment. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je la vois, moi, cette carte-là. Mais ici, c'est encore plus sombre. Là, on est vraiment au plus bas plus bas qu'on pouvait aller ici, parce que le ciel est c'est très, très rouge ici, quand vous remarquez. On était vraiment en plein découragement ici. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez en échange d'eux? Ou alors que vous avez demandé de l'aide, et peu importe. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène cette carte-là. C'est un 19, c'est un début et une fin. Alors, c'est à vous de voir comment vous le voyez. Il y a eu quelque chose qui a débuté maintenant, veut dire, et la fin, veut dire au tout dernier. Puis on voit ici les couleurs, évidemment, de toutes les couleurs du chakra ici. Une belle carte pour l'univers. Alors, fabuleux accord, réfléchissez. Dans des moments peut-être de découragement, qu'est-ce que vous avez ici? On vous dit que tout ce qui vous arrive, ça existe parce que vous avez demandé quelque chose. D'accord? Prendre conscience. L'âme, ce que l'âme vous demande ou aimerait vous dire. On nous parle de la source intuitive ici. On vous dit, écoutez votre cœur et faites-vous confiance et vous aurez les réponses. C'est pas toujours facile. Mais c'est faisable. Encore là, veut dire, on vous met dans des
avec ces cartes-là jusqu'à maintenant, c'est comme si, veut dire, ces moments où on vous demandait de prendre le temps un peu, d'être tranquille, de pas pousser les choses. Prenez le temps de réfléchir, des choses comme ça. On dirait que ça vous amène tous à ça. Où on vous dit d'écouter votre cœur, faites-vous confiance, vous aurez les réponses. C'est comme si on vous... C'est pas pour rien qu'on vous temporise un peu. Il y a peut-être des choses ici que vous avez... Est-ce que c'est ça qui cause la liberté, votre sentiment de liberté ici? Possible. Ou est-ce que vous sentez comme si on sortait d'un carcan de quelque chose? Est-ce que c'est peut-être votre éducation? Ça peut être les principes qu'on vous a donnés. Ça peut être n'importe quoi, en fait. Qui vous retenait, veut dire, face à peut-être à votre façon de réagir à la vie. Possible aussi. Alors, on voit ce que votre intuition vous souffle. Wow, on nous parle du 28 avec la loi d'attraction. On dit que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Hein, regardez-moi ce yo-yo. Yin et yang. Pour l'équilibre. Je pense que c'est peut-être ça que vous découvrirez ici ou que vous en prenez vraiment conscience. Mais chose certaine, ici, il semblerait que vous êtes en mesure d'attirer vers vous l'autre attraction, tout le monde peut évidemment peut y toucher. On a avec plus ou moins de succès, mais veut dire, ça reste à quelque part que il y a des moments veut dire, où ça fonctionne plus que d'autres. Pourquoi? Veut dire, on a tous l'impression qu'on fait pourtant la même chose. Je pense que c'est une question de timing, selon moi. Bon, je peux avoir tort comme je peux avoir raison. On s'en fout un peu. Moi, je la vois comme la loi d'attraction, c'est quelque chose à laquelle vous travaillez, que vous réfléchissez, que vous projetez, veut dire de l'énergie, veut dire, etc., etc. Donc, je pense que c'est un peu ce que vous souffle votre intuition, mais ça, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir de toute façon. C'est une façon d'équilibrer les choses, je pense, pour vous, ou de demander peut-être plus exactement ce que vous aimeriez vivre, ce que vous aimeriez avoir. Ça aussi, ça pourrait être dans ce sens-là avec ce 22. C'est 22 ou c'est 28? Non, c'est 28. Donc, c'est pour avoir 2 plus 8. On parle ici, oui, d'ouverture. Le 8, le succès. Mais le 2 et le 8 donnent 10, qui est 1. Donc, on parle d'action ici, de début, tout est possible, dire, avec ce 1-là, puisqu'on parle de nouveauté. Alors, ça vous donne encore une chance supplémentaire ici. D'accord? C'est un très beau jeu, cher ami. Moi, je pense que juste ces cartes-là ici, avec le cœur et la matrice, waouh! Oui, je pense que vous allez apprécier, veut dire, votre mois. Peut-être que ça pourrait être un peu, en tout début, peut-être un peu pénible, comme je vous dis, parce qu'on a l'impression qu'on nous retient encore. Mais c'est pas le cas. En fait, c'est qu'il y a des événements qui sont, je pense, importants pour vous à vivre. Pour arriver à la conclusion, pour vraiment vivre cette liberté ou cette libération, si on pourrait dire de cette façon-là. C'est-à-dire que durant cette quinzaine, il y a quelque chose qui se déclenche, en tout cas, à l'intérieur de vous. Ça vous libère de quelque chose. Est-ce que c'est vous arrêtez d'avoir de la peine pour quelque chose? Ça peut être bon. Alors, bénédiction du bien-aimé. On vous dit que l'amour déploie tes ailes et tu voles au-dessus de la terre pour entrer dans le royaume du ciel. Béni par la lumière de son âme magnifique, tu pénètres à l'intérieur du cœur d'émeraude de la Mère divine, rempli de bénédictions éternelles. Le monde est ton terrain de jeu, attendant d'être exploré et bien aimé. C'est un petit peu ce qu'on voyait avec la Mère Matrice. Hein? Donc, le monde vous appartient finalement. Vous avez toutes les possibilités, dépendamment de ce que vous choisissez. Alors, voilà, mes chers amis, pour la première partie. Alors, si vous le voulez bien, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Ici, alors, je vous ai mis, en fait, pour différencier les 2 cartes, un petit peu les mêmes petits pingouins que d'habitude. Alors, j'ai mis un quartz rose et j'ai mis une labradorite, tout simplement, pour différencier les réponses. Alors, si je vais vous suggérer d'avoir des réponses, des questions, pardon, concises, veut dire vraiment directes, pour être en mesure d'avoir des réponses directes, de ne pas causer de l'ambiguïté par le sens de votre question. Je vous dirai si vous avez besoin de réfléchir. Je vous suggère de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion supplémentaire. Si c'est assez pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, écoutez, vous savez maintenant quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors, mes chers Sagittaires, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose, réponse à votre question. Oups, c'est pas petit.
Réponse à votre question, on parle de résolution pacifique ici. Les choses peu importe dans le sens de votre question, les choses vont se faire doucement. Il n'y aura pas d'engueulade, il n'y aura pas de guerre, il y aura pas, c'est pacifique. Donc, chacun met du sien ou met de l'eau dans son vin pour être en mesure, veut dire, de régler la situation ou de répondre à votre question de façon adéquate. D'accord? Au niveau du temps, décidément, on vous parle dans un futur assez proche. Voilà. Et pour la labradorite ici, réponse à votre question. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Il semblerait que c'est peut-être pas tout à fait, veut dire, ce que vous pourriez avoir pour, je ne sais pas le sens de votre question, mais ça ne serait pas nécessairement, ça serait mieux. Donc, il pourrait y avoir quelque chose de mieux que ce que vous posez par rapport à votre question. Au niveau du temps, on vous dit que les choses arrivent beaucoup plus vite quand vous focussez quand vous focussez sur l'énergie à l'intérieur de vous. C'est un peu ce qu'on voyait un petit peu pour la source intuitive, un peu dans ce sens-là. On vous parlait de dire d'écouter votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. C'est un peu dans cette idée-là que peut-être si vous cherchez justement qu'est-ce qu'il y aurait de mieux suite à votre question, on vous dit d'aller fouiller à l'intérieur de vous. Là. OK? Oui, on ne va peut-être pas vous donner la réponse tout crue. Hein? On peut chercher un peu. C'est un peu dans cette idée-là, je la vois un peu. Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 29 février 2024. Moi, je vais encore vous remercier pour m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Je vais vous dire de faire attention à vous, c'est très important. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine, donc déjà au mois de mars. Alors, je vous souhaite de bien passer une bonne quinzaine. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.